Masechet Baba Batra, Daf Ain Dalet. Aujourd'hui, on va expliquer les histoires, les anecdotes qu'on avait lues hier. Et comme on a déjà répété plusieurs fois que toutes ces histoires, ce sont des allégories, des métaphores pour nous enseigner des leçons de vie. Alors, il y a des histoires qui sont réelles et il y en a qui sont, en effet, juste des illustrations d'idées fondamentales dans le judaïsme. À la première lecture, on est très étonné de ce qu'on lit, mais après explication, on voit que se cachent derrière ces mots des idées profondes. Alors, relisons l'histoire qui se situe dans Aïn Gimel Amud Bet, au bas de la page, les 6 dernières lignes de la page. Ve'amar Rabba Barbar Hana, Zimna Hada, Havaka Azlinan Bemadbera. Rabba Bar Hana raconte qu'un jour, il marchait dans le désert, c'est-à-dire qu'il voyageait au travers du désert, Veitlave Bahadan Hautaya. Et il y avait avec nous comme accompagnateur un taïa. Qu'est-ce que c'est que taïa? C'est un marchand ambulant, un commerçant arabe, un bédouin qui traverse le désert pour apporter sa marchandise d'un endroit à l'autre. Et ce taïa avait une compétence particulière, laquelle il était capable de sentir l'odeur de la terre et de savoir par rapport quelle était la distance entre ce lieu et la ville qui se trouvait à proximité. Par exemple, on lui a posé la question Amri Nanle Kama Ava Shakil Afra ou Morahle. Il prenait du afar, de la terre, et il sentait l'odeur. Ve'amar ha'orha lidurtaplan. Il disait par exemple, d'ici, tu as par exemple 10 kilomètres pour arriver à cette ville. Et après ça, ve'orha lidurtaplan. Encore, on lui a donné la terre, il dit, ici, tu es à 5 kilomètres de telle ville. Il était capable de sentir et de flairer l'odeur de la terre et de te dire exactement où on se situait. Un jour, à un moment donné, pendant le voyage, on lui a dit, on est, s'il te plaît, dis-nous à quelle distance on est d'un plan d'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau, ici dans le désert? Amarlan Havoli Afraï, il nous a dit, donnez-moi du afar. Yavinanle, on lui a donné. Amarlan, tamné parsé. 8 parsaot. Parsa, c'est une échelle de mesure qui correspond à 4 km. 8 parsaot. Taninan biyavinanle. À nouveau, on a recommencé, on lui a posé la même question après qu'on a marché. Amarlan demerachkinan tlata parsé. On lui a dit, maintenant on est à combien du plan d'eau? Il a dit, donnez-moi de la terre. Il sent l'odeur, il dit, il ne reste plus que 3 parsaot. On a déjà parcouru sur les 8, on a déjà fait 5, il ne reste plus que 3. Afritle, velo yachilitle. J'ai dit, je vais voir si vraiment il dit n'importe quoi ou il sait ce qu'il dit. J'ai pris la terre, je lui ai dit, voilà, celle-là, d'après toi, on est à combien? Il dit ça, 8. Ça veut dire qu'il lui a inversé, il a pris la terre d'avant, il lui a donné, soi-disant, on a marché, donc Ilou, maintenant, il ne reste plus qu'1 kilomètre. Il lui a dit, tiens, maintenant. Il lui dit, cette terre, non, cette terre-là, c'est celle que tu m'avais donnée, les 8 par sa haute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, maintenant, Amarli ta'ahvelach mete midbar. Alors maintenant, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est que Rabba Babar Hana nous raconte de son expérience avec ce fameux taïa. Il
tout ce qui s'est passé avec lui dans le désert. Première histoire, avec le même chamelier, avec le même bédouin. Deuxième histoire, troisième histoire. Alors d'abord, on va expliquer la première, et après, au fur et à mesure, on va expliquer chaque anecdote qu'il a eue, Rabba bar Hana, avec ce Taïa. Premièrement, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On allait dans le désert et on a croisé ce bédouin, ce Taïa, ce marchand arabe ambulant, Soher Ishmaéli, comme ça on traduit, le commerçant ismaélite. Ça correspond à quoi? Eh bien, lorsqu'on est allé dans le désert, c'était la volonté de s'éloigner de la matérialité. Car dans le désert, il n'y a rien. Dans la ville urbaine, il y a tout. Tous les plaisirs de ce monde, tu les trouveras en métropole, en ville. Tu ne vas pas les trouver dans le désert. Alors, quand on a voulu se consacrer à l'étude de la Torah, à l'évolution dans les mitzvot, et grandir dans la spiritualité, on est allé au désert. C'est-à-dire on a voulu s'éloigner un petit peu de tout le remue-ménage, tout le mouvement de la vie des gens qui courent après toutes sortes de plaisirs. Mais là-bas, le Yetzer Hara, même là-bas, il ne nous a pas lâchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient lui également. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzer Hara, c'est un soher, c'est un commerçant. Et il apporte à chacun sa marchandise. Il incite chaque personne en fonction de ses appétits. Celui-là, il a une telle tendance, alors il va s'en servir pour l'attaquer dans son point faible. Il va inciter les gens à faire des péchés en fonction de leur faiblesse. Le Yetzer Hara, il est très fort en matière de ciblage des points faibles de l'homme. Et pourquoi il s'appelle donc Soher? Parce que, soi-disant, il nous vend de la marchandise. Quand il vient nous inciter à la faute, il nous donne l'impression qu'il vient nous proposer quelque chose de bien. Et Ishmaël, il est dit à son propos, il y a un passou qui dit Alpene kol echav ishkon, il y a un passou qui dit Alpene kol echav nafal. Lorsque Ishmaël était vivant, il est dit il a résidé au sein de ses frères, c'est-à-dire au sein de sa famille. Et quand il est mort, il est écrit Alpene kol echav nafal. Il est mort au sein de sa famille, de ses frères. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, parfois c'est lui qui gagne, parfois c'est nous qui gagnons. Si on a réussi à faire l'effort et à le maîtriser, eh bien on a gagné. Lui, nafal, lui il est tombé. Mais parfois, Ishkon, il réside parmi nous et c'est lui qui tient les rênes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire du Hafar? Il prenait la terre, le sable, il sentait l'odeur et il pouvait te dire, en effet, quelle est la force du Yetzer Hara? On a dit, c'est qu'il attaque l'homme dans ses points faibles. Pourquoi l'homme est faible? Parce que son origine, elle est double. Le corps provient de la terre et l'âme provient d'Hachem. Donc on a en nous un élément terrestre et un élément céleste. La neshama d'en haut et le corps d'en bas. Le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que notre origine, c'est la terre. Qu'est-ce qui nous attire? C'est les attractions terrestres. Alors, il sent l'odeur de la terre, c'est-à-dire chacun et sa fâcheuse tendance, celui-là pour la jalousie, celui-là pour la colère, celui-là pour les désirs de toutes sortes de plaisirs charnels et ainsi de suite. Chacun, qu'est-ce qu'il attire? Et il frappe fort là-bas. Et il dit, mais en réalité, qu'est-ce que l'homme aurait dû faire?
non seulement qu'il aurait pu repousser le Yetzer Hara, mais il aurait pu s'en servir. C'est ça la notion du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est pas que du négatif. Des fois, on pourra faire une mitzvah. On peut se servir du Yetzer Hara pour faire du bien. Comment ça? Il est écrit dans le Kriyat Shema, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha ufchol nafshecha ufchol meodecha. Tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. On aurait dû dire bechol libecha. Libecha, lève. Pourquoi c'est écrit levavecha avec deux bêtes? Comme si on avait deux cœurs. On a deux penchants dans le cœur. Levavecha. Yetzer tov, yetzer hara. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, c'est-à-dire les deux parties de ton cœur. Pas seulement yetzer tov, le penchant du bien, mais même le penchant du mal. Le penchant du mal, comment tu vas servir Dieu avec le penchant négatif? Alors, comment? En le maîtrisant. D'accord? Mais encore mieux que ça. Servir Hachem, ou les ovdo, bechol levavchem. Comment? Qui peut me dire comment? Comment peut-on servir Dieu avec le Yetzer Hara? En transformant le Yetzer Hara. Oui, mais comment? Comment? Par exemple, être feignant pour le... Bravo. Kol hakavod. Par exemple, bravo. Ça aussi, très bien. C'est-à-dire, on peut se servir des tempéraments négatifs pour le bien. Exemple, quelqu'un qui adore manger, il aime la gastronomie, d'accord? Grâce à ça, il peut arriver à un niveau de faire la meilleure mitzvah d'hospitalité. Comment Avraham Avinu a reçu ses invités? Qu'est-ce qu'il a offert à chacun? Une langue trempée dans la moutarde. Nachon? Comment il savait que c'était bon? Parce qu'il a goûté. Quand il a vu que c'est bon, il a dit au lieu de me faire à moi tous les jours des steaks et des frites, c'est ce que je vais offrir à mes invités. Maintenant que j'ai découvert que c'est bon, alors le Yetzer Hara que j'ai pour moi-même, je m'en sers pour offrir aux autres le meilleur. Ça s'appelle servir Dieu avec son Yetzer Hara. Parce que si je n'avais pas la gourmandise, alors je n'aurais pas su ce qui est bon. Et si je ne savais pas ce qui est bon, qu'est-ce que je vais offrir aux gens? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas gourmand. Quelqu'un qui se suffit que du pain sec avec des olives. Ah, avec ça, il est très bien. D'accord, il n'est pas gourmand. Quand ils lui ont posé la question, combien, quand il a pris la terre, il a dit, d'ici, on est à telle distance de cette ville. Il a pris la terre, il a dit, d'ici, on est à telle distance de cette ville. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Par rapport au Nimshal, c'est que il y a un chemin qui mène vers le Gan Eden, il y a un chemin qui mène vers le Gehinam. Si on suit le Yetzer Hara, eh bien on va au Gehinam. Si on suit le Yetzer Tov, on va au Gan Eden. Mais parfois, l'homme est capable, comme j'ai dit, de se servir du Yetzer Hara pour servir un Kadosh Baruch Hu. Non seulement qu'il ne va pas aller au Gehinam à cause du Yetzer Hara, mais au contraire, son niveau de Gan Eden sera décuplé parce qu'il s'est servi de toutes ses forces du Yetzer Hara pour le bien. Comme vous avez dit, la fainéantise, c'est la paresse, c'est négatif a priori. Mais quelqu'un qui est paresseux pour faire du mal, il dit, il y a plein de gens qui disent, allez, on va aller faire ça. Il dit, non, c'est bon, moi je suis fatigué. Eh bien, il a eu la fatigue au bon moment. Il a été fainéant au bon moment. Il n'a pas suivi les autres pour aller faire du mal. Et ainsi de suite. Tout peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Eh bien, c'est ça. Quand on lui a posé la question, on est à combien du plan d'eau? On a déjà dit que l'eau, ça représente la Torah. On se situe où pour atteindre le sommet au niveau de la Torah? Il a dit, il vous reste 8 parsaot. Ces 8 parsaot, ce chiffre 8, ça correspond à la baraïta de Rabbi Pinchas ben Yair.
Rabbi Pinchas ben Yair nous enseigne quels sont les degrés pour arriver au sommet de l'échelle spirituelle. Il y a 8 degrés. Écoutez ce qu'il dit. Zerizut, Nekiyut, Tahara, Perishut, Kedusha, Hanava, Irat-Het, Hasidut. Exactement 8 niveaux. C'est quoi la Zerizut? L'empressement. Nekiyut, la propreté, c'est-à-dire être vigilant au niveau de son comportement. Tahara, la pureté. Perishut, c'est être capable de s'éloigner même du risque du péché. Pas vraiment. Kedusha, la sainteté. Hanava, l'humilité. Irat-Het, la peur de la faute. Hasidut, la piété du plus haut niveau, c'est-à-dire faire plus que ce qu'on est obligé de faire pour Hachem. Eh bien, il a dit, voilà ce qu'il vous reste à faire. Voilà l'échelle. 8 personnes. Alors on a avancé, on a évolué. À un moment donné, on a dit combien il manque? Il a dit 3. Il vous reste encore 3. C'est-à-dire, vous avez déjà franchi 5 échelons, il reste encore 3. Et à ce moment-là, on a voulu dire, allez, ça y est, c'est bon. On a déjà fait beaucoup d'efforts dans notre vie. On va un peu se reposer. Dès qu'on a voulu baisser les bras, paf, le Yetzer Hara remonte. Ça veut dire que tant que tu es vivant, eh bien, si tu t'arrêtes de faire des efforts, le Yetzer Hara, il te guette. Quelle est la meilleure façon de ne pas régresser? C'est de progresser. Tu t'arrêtes de progresser, tu vas régresser. L'homme ne peut pas être statique. Il n'y a pas de possibilité de s'arrêter. Dans ce monde, tu es toujours en mouvement. Ou tu vas vers le bien, ou bien, automatiquement, tu te laisses entraîner. Tu ne peux pas rester statique. Très bien. La prochaine histoire, encore avec une leçon de vie. Lisons. Amar li ta'ahvelach metemidbar. Ce bédouin m'a dit, viens, je vais te montrer où se trouvent les cadavres des gens qui sont morts dans le désert à l'époque de Moshe Rabbeinu. Vous savez que les Bnei Israël, en sortant d'Égypte, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des Meraglim. Lorsque les espions, les explorateurs sont revenus d'Eretz Israël et qu'ils ont fait un rapport négatif d'Israël, ils ont découragé tout le peuple. Et à cause de cela, Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré pour rien parce que vous ne voulez pas rentrer en Israël. Sachez que vous n'entrerez pas. Ce seront vos enfants qui mériteront d'hériter Eretz Israël. Et toute cette génération est morte dans le désert. Alors, ce bédouin a dit à Rabba Bar Hana, viens, je vais te montrer leurs cadavres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'ils étaient allongés sur le dos, avec le visage rougeâtre, comme quelqu'un qui venait de boire du vin. Quand quelqu'un a bu du vin, il est tout rouge, n'est-ce pas? Il est alcoolisé. Et il y en avait un parmi eux qui avait le genou plié. Et ils étaient tellement grands de taille que le genou plié de celui-là, ça fait une forme de V, n'est-ce pas, sous le genou plié. Figure-toi qu'il était tellement grand que le bédouin, qui était à dos de chameau, il est passé en dessous de son genou, avec l'épée levée vers le haut, et il n'a pas touché le pli de son genou, tellement il était grand. La pointe de son épée n'a pas touché. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité, et j'ai coupé le coin du talit de l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai voulu partir, paf, j'ai été paralysé, immobilisé. Alors, j'ai dit au bédouin, comment je fais pour bouger d'ici? Il m'a dit, tu as pris quelque chose du défunt? Il a dit, oui, j'ai pris un coin de son vêtement. Là, il y a le tzitzit que j'ai voulu prendre avec moi pour montrer au Chachamim. Alors, il lui a dit, tu le remets tout de suite. On a une tradition, celui qui prend quelque chose d'eux, il ne bouge pas.
Tu remets. Il a remis et ils ont avancé. Quand il est arrivé chez les Hachamim, alors à ce moment-là, il leur a raconté l'histoire. Ils lui ont dit, c'est dommage, quelle bêtise. Pourquoi tu as coupé le coin du vêtement? Qu'est-ce que tu voulais? C'était pour nous montrer comme qui est la halakha, comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel. Parce qu'il y a une mahloket, combien de fils il y a dans les tzitzit? 8 fils dans chaque coin, ou 6. D'après Bet Hillel, 6. D'après Bet Shammai, 8. C'est-à-dire 4 pliés en 2, ça fait 8. Ou 3 pliés en 2, ça fait 6. Alors, tu aurais dû compter combien il y avait de fils et combien il y avait de holiot. Mais c'est dommage si déjà tu as pris. Entre parenthèses, le Raphaël Kanievski Zatzal disait que de là on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on tranche des halachot par rapport à des révélations de fouilles archéologiques. Il faut que ce soit le fruit de l'étude et pas juste comme ça des découvertes. Alors, en effet, ici, il y a une histoire. Avant de continuer encore des expériences qu'il a eues avec lui, on va s'arrêter là déjà pour comprendre quel est le sens de cette histoire. Alors, on sait que les Meraglim, les explorateurs, sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du Lachon Hara. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons, parmi les Meraglim, 2 grands tzadikim, Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefouné, qui étaient des explorateurs qui ont dit du bien d'Eretz Israël. Alors, on en a 2 qui disent du bien. Le problème, c'est que le peuple, il a suivi qui? Les 10 qui ont dit du Lachon Hara, de la médisance d'Eretz Israël. Alors, ils ont suivi la majorité. Bon, c'est bien. Alors, ils étaient, ceux-là qui n'ont pas mérité d'entrer en Israël, ils étaient comme, on a dit, comme des ivrognes. C'est-à-dire qu'ils étaient comme des gens qui venaient de boire du vin. Ils étaient comme ça, rouges, comme s'ils venaient de boire du vin. Il dit en fait, quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue et il dit du mal, il ressemble à un ivrogne. Il est dit du vin, le vin quand il rentre, le secret sort. Nichnas yain, yatsa sod. C'est ce que disent nos maîtres. D'ailleurs, la valeur numérique de yain, yod, yod, nun, yod c'est combien? 10. Nun, 50. Yain, yod, yod, nun. Ça fait combien? 70. La valeur numérique de yain, c'est 70. 70. Et sod, sa mère, vav, dalet. Sa mère, c'est 60. Vav, 6. Dalet, 4. En tout, ça fait combien? 70. Dès que le vin rentre, le secret sort. Comment on fait pour faire parler quelqu'un? Tu donnes à boire. Et il dit quelqu'un qui dit du Lachon Hara ressemble à un ivrogne, qui n'est pas capable de maîtriser sa langue. Comme dit le Passouk, Lemi oi, lemi avoy, lemi midianim, lemi siyah, la me'achrim alayain. D'ailleurs, qui est-ce qui parle beaucoup? Sont les buveurs. Et c'est eux qui s'aiment après la zizanie, à force de parler de l'un et de l'autre et de raconter, parce qu'ils boivent beaucoup, alors ils parlent, eh bien, ils sèment la bagarre entre les gens, la dispute. Beaucoup de tension. Alors, ils étaient comme ça, allongés sur leur dos, et ils ressemblaient à des ivrognes, comme pour dire, voilà, à quoi sert de parler du Lachon Hara comme un shikor, comme un ivrogne, qui a besoin de boire, mais qui n'a aucun profit de cette boisson. Avec boire, 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 et alors? Et vous savez très bien que cette position d'être allongé sur le dos, c'est ce qui permet de se dévoiler, de se découvrir. Noah, quand il a bu du vin, eh bien, il était dans cette position où sa nudité a été dévoilée. Alors, en effet, c'était cela ce que signifiait le Lachon Hara qu'ils ont dit d'Eretz Israël.
Et ça les a mis dans un état d'humilité, de manque de dignité humaine. Et c'est comme ça. Toute personne qui dit du mal des autres, finalement, c'est elle-même qui se rabaisse. Et lorsqu'il a dit que le pied, le genou qui était plié, mais qui était très très grand à tel point que on pouvait passer en dessous, sous le pied, il dit en fait, celui qui chevauchait, ça représente le Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, qui est en Sek Torah, ressemble à un chamelier. Qu'est-ce que ça veut dire un chamelier? Ceux qui voyagent dans le désert, ils voyagent pour faire du business. N'est-ce pas? Ils prennent la marchandise d'un endroit à l'autre. Ce sont des marchands ambulants. Et il dit la même chose, le Talmid Chacham, il étudie la Torah. Eh bien, il va chercher cette marchandise très très précieuse qui est la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire gamal? Gamal, c'est quoi? C'est le chameau. Mais en hébreu, c'est la racine de gemoul. C'est quoi gemoul? La récompense. Qu'est-ce qui attend ces tzadikim qui s'investissent pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde? La récompense éternelle les attend. Mais ces gens-là, ils sont bafoués par qui? Écrasés par le pied de ceux qui disent du Lachon Hara. Des gens qui disent que du mal des gens bien. Les gens négatifs, ils critiquent les gens bien. Avec leurs pieds, ils les écrasent. C'est ça ce que représente celui qui était à dos de chameau. Ce commerçant, marchand ambulant, qui est passé sous le genou, sous le pied de celui qui était allongé ici, qui a fait du Lachon Hara, ça représente le fait que, malheureusement, les gens négatifs critiquent les gens positifs et ils les écrasent avec leurs pieds. Vérom Hozakouf Biado, qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait le Romah? Il avait levé l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait une épée? Il a levé son épée. Il dit parce que Ramah, si tu prends Resh Mem Het, ça fait 248. Resh c'est 200, Mem 40, Het 8. Même des gens qui étudient la Torah et qui font les mitzvot, ils peuvent se faire critiquer, mais ça ne les touche pas. La pointe du couteau, la pointe de l'épée, ne touchez pas. Le pied, c'est une façon de dire, c'est pas grave, laisse passer, laisse les gens parler. Il a coupé le coin du tzitzit où il y avait le techelet, le bleu azur. Et en effet, c'est pour dire qu'il n'y a pas de techelet. On n'a pas bougé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tachlit. Techelet, ça vient du mot tachlit. Il n'y a pas de but au Lachon Hara. Mais attention, celui qui s'habitue à parler du Lachon Hara, il n'arrive plus à s'arrêter. Il a envie de s'arrêter, mais il ne peut pas. C'est ce qu'il a dit, que on a coupé le coin et on n'arrivait plus à bouger. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? Pourquoi il a coupé le coin? C'était pour voir ce que l'halakha est comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel. Bet Hillel et Bet Shammai, vous savez, comme qui est la halakha en général? Comme Bet Hillel. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Bravo! Parce que Shammai était strict et rigoureux, et Hillel était anav, était humble, était toujours conciliant. Et, exactement. Jamais il ne s'énervait, jamais il se mettait en colère. La Gemara raconte plusieurs histoires. On voit la réaction de Shammai qui était stricte et la réaction de Hillel qui était anav. Et c'est pour ça que lorsque tu veux arrêter de parler la Lachon Hara, alors apprends la Hanava. Il explique aussi que les Holiot, le fil Techelet, il est dit Kehut Hashani Siftotaich, c'est pour dire que les lèvres qui ne parlent pas de la médisance sont des lèvres qui sont appelées belles, que Akshbaruch trouve belles, et cette personne sera protégée de toutes sortes de maladies. Holiot, Gamkol Holi, Vechol Machala. Grâce à l'abstention du Lachon Hara, on évite toutes sortes de maladies.
Encore, Rabba Bar Hana nous raconte une autre histoire. À Marli, ce bédouin, ce marchand ambulant, Ishmaël, il m'a dit, Tah velach Har Sinai. Viens, je vais te montrer le Har Sinai. Azle, Hazai de Hadran le Akrabe, de Kaime qui Hamre Hivarte. Alors quoi? J'ai été voir et j'ai vu que le Har Sinai était entouré de scorpions qui étaient, on aurait dit, comme des ânes blancs. Et j'ai entendu une voix céleste qui disait Shamati bat kol shomeret oili shenishbati ve'akshav shenishbati mi meferli. J'ai entendu une voix qui disait malheur à moi que j'ai juré, et maintenant que j'ai prêté serment, qui peut m'annuler ce vœu, ce serment? Qui a les kamé de Rabbanan, quand j'ai raconté cela aux Chachamim, ils m'ont dit aïe, quelle bêtise! Tu aurais dû dire aïe alecha lomar mufarlach. Tu aurais dû dire je t'annule le serment. Pourquoi? Cette voix céleste, c'était la voix de Akadosh Baruch Hu qui te disait j'ai juré de laisser Israël en galoute jusqu'à ce qu'ils fassent teshuva pour les délivrer. Tu aurais dû dire oui, Akadosh Baruch Hu, je t'annule le serment pour qu'il délivre Israël. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Il a dit, je ne l'ai pas fait parce que j'ai cru qu'il s'agissait du serment que Dieu a fait lorsque Noah, après le déluge, il avait offert des sacrifices, Dieu lui a promis que plus jamais il n'enverrait de déluge. Alors j'ai eu peur que si je vais annuler le serment, ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, qui s'était lié d'un serment de ne plus envoyer le Maboul, eh bien maintenant il va envoyer le Maboul, c'est pour ça que j'ai préféré m'abstenir. Ils lui ont dit, mais non, c'est sûr qu'il ne s'agit pas du Maboul, parce que si Imken Oili Lama, si Dieu a dit Oili, malheur à moi que j'ai juré, il ne s'agit pas justement d'envoyer le Maboul, il s'agit au contraire de la Géoula. Voilà la fin de l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie et représente? Quand il m'a dit viens voir le Har Sinai, j'ai vu des scorpions qui étaient comme des ânes blancs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, vous le savez que la Torah, elle est exposée à des dangers. Et qui est-ce qui protège la Torah? C'est les Chachamim. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une Torah au pied du mont Sinaï. Cette Torah, comment ça se fait que jusqu'à présent, depuis des millénaires d'exil, et la Torah n'a pas perdu un bribe, un iota? La Torah, elle est parfaite. Qu'est-ce qui fait que la Torah est restée dans son intégralité sans avoir perdu une virgule de la Torah? Vous savez grâce à qui? Grâce aux Hachamim. Les Hachamim ont été comparés à des gens, des cavaliers qui chevauchent des ânes blancs. C'est la Gemara dans ma Sechet Eruvin qui interprète le pasuk Rochve atonot tsehorot yoshve al midin olche al derech sihu. Ce pasuk, comment il a été interprété? Que les Hachamim voyageaient d'une ville à l'autre pour aller chez les rabbanim qui enseignaient dans le Beth Midrash. Dans chaque ville, il y avait un Rosh Yeshiva, il y avait un Rav qui enseignait. Alors ceux qui voulaient apprendre, ils disaient, moi je vais aller apprendre chez tous les rabbanim. Et comment ils faisaient? Ils voyageaient d'une ville à l'autre. Ils prenaient avec eux une petite gamelle et ils disaient, je vais en galoute pour la Torah. Hevegole limkom Torah. Et cela on les appelle, c'est Hachamim, Rochve atonot sehorot. Ils chevauchaient des ânesses blanches. Et pourquoi on parle d'ânesses blanches? Hamor, déjà, c'est celui qui porte le fardeau, c'est lui qui transportait les marchandises, pour dire que les Hachamim sont prêts à prendre sur eux le rôle Torah. Le joug de la Torah, ça nécessite beaucoup d'investissement pour étudier la Torah.
Mais finalement, tous les sujets qu'ils étudient, qu'ils apprennent et qu'ils enseignent, finalement, c'est clair comme la blancheur de la couleur blanche. C'est-à-dire que les sujets qui étaient complexes au départ, ils deviennent clairs comme la couleur blanche. Rochve atonot sehorot, shemeirim katsahoraim, comme le mot tsahor, c'est comme tsahoraim, comme l'après-midi. Vous voyez la luminosité de l'éclat solaire. Il dit, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé la Torah. La Torah, qu'est-ce que nous avons? Tariag mitzvot, 613 mitzvot. Mais autour de 613 mitzvot, il y a plein de décrets rabbiniques. Pourquoi les Chachamim, ils viennent et ils rajoutent des interdictions? Tu veux savoir pourquoi? Pour protéger la Torah. Par exemple, le Shabbat. Je prends un exemple vraiment vague. Pendant le Shabbat, il y a des fruits qui sont tombés de l'arbre. Est-ce que tu as le droit de les ramasser? Non. Même pendant Yom Tov? Non. Tu as le droit? Non. Pourquoi? De peur que tu montes et que tu grimpes. Tu commences à manger les fruits qui sont tombés tout seuls. Après, tu dis, ah, c'est bon. Et tu vas les cueillir. Cueillir Shabbat, ça sort par la Torah. De peur que tu transgresses un issour de la Torah. Alors, Hachamim ont mis une barrière de sécurité. Donc, ils ont décrété une interdiction supplémentaire par rapport à l'interdiction de la Torah, pour justement ne pas enfreindre l'interdiction thoraïque. Et c'est comme ça que Hachamim ont mis dans plein de décrets. Alors, les Chachamim, qui étaient autour du mont Sinaï, c'est-à-dire les scorpions qui étaient autour du mont Sinaï, comme des ânes blancs. On a dit que les ânes blancs, ça représente les Hachamim, qui chevauchaient des ânes pour aller d'un endroit à l'autre, et Tsehorot, qu'ils font briller la Torah. Mais aussi, il est dit dans Pirkei Avot qu'il faut faire attention de ne pas manquer de kavod au Hachamim. Izaharu begahalatan. Il est écrit dans Pirkei Avot Ve'eve mithamem keneged uran shel Hachamim ve'eve zahir begahalatan shel otikave. She'akitzatan akitzat akrav. Il est écrit dans Pirkei Avot, rapproche-toi des Hachamim, va te réchauffer à la lueur de leur Torah, mais fais attention de ne pas te brûler avec leur braise. Une chose est son contraire. Tu vas à leur proximité, mais c'est pas parce que tu profites de leur Torah que tu peux te permettre ensuite de vexer. Pourquoi? Parce que cette familiarité peut faire qu'après tu peux manquer de respect. Alors là, tu vas te brûler avec leur braise, ou tu vas te faire piquer, car leur piqûre, c'est comme une piqûre de scorpion. C'est Chas v'Shalom, ils disent quelque chose de mal, c'est dangereux. Alors, ils sont comparés à des scorpions. Akitzatan, akitzat akrav. Leur piqûre est une piqûre de scorpion. C'est ça ce qu'il a vu. Il a vu les scorpions autour du Har Sinaï, comme des ânes blancs. C'est les Talmidei Chachamim qui entourent la Torah qui a été donnée sur le mont Sinaï de toutes sortes d'institutions et de décrets rabbiniques visant la protection du capital de la Torah. Et ensuite, bon, le Inyan du Maboul, le Inyan de l'annulation du vœu, en effet, pourquoi ils lui ont dit, les Chachamim, c'est dommage, tu as loupé le coche, tu aurais dû dire Moufarlach, c'est parce que c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, s'il a dit Oili, malheur à moi, que j'ai juré, Akadosh Baruch Hu, il a dit ça que par rapport à quelque chose de mal et pas par rapport à quelque chose de bien. Si c'était pour envoyer le Maboul, il n'aurait pas dit Oili. C'est parce que la Géoula, il ne peut pas envoyer le Mashiach et délivrer ses enfants que Dieu souffre. Pourquoi? Parce que quand le peuple juif souffre, Dieu partage la douleur.
Imo anochi betzara. Alors tu aurais dû dire à Dieu, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que Am Israël fasse teshuva pour qu'il mérite la Géoula. Parce que c'est un grand débat entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Am Israël, ils disent à Dieu, mais Dieu, c'est toi qui peux nous ramener à la teshuva. Ouvre notre cœur. Mets dans notre cœur l'envie de faire teshuva. Comme ça, tu vas nous délivrer. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais non, c'est à vous de commencer. Le premier pas, c'est vous. Shuvu elai, ve'ashuva alechem. Revenez vers moi, mes enfants, et moi je reviendrai vers vous. Et qu'est-ce que nous on dit à Dieu? Hashivenu, avinu, les Toratecha. Notre Père, ramène-nous, toi, ta Torah. Hashivenu, avinu, les Toratecha. Vekarevenu, malkenu, la'avodatecha. Ve'achazirenu, bitshuva, shelema lefanecha. Baruch ata Hashem arotse bitshuva. Alors, c'est tout le temps comme ça. Alors, c'est ce que les Chachamim lui ont dit. Ils ont dit à Rabba Bar Hana, mais pourquoi tu as raté cette occasion? Quand Kadosh Baruch Hu a dit, oh Ili, Shenishbati, malheur à moi que j'ai juré. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu se lamentait pour la galoute d'Israël. Et maintenant, il est lié de ce serment parce qu'il a juré de ne pas les délivrer tant qu'ils ne font pas teshuva. Alors maintenant, c'était l'occasion pour toi de prier à Hachem que oui, qu'il déclenche et qu'il stimule les cœurs d'Israël pour qu'ils fassent teshuva afin qu'ils méritent la Géoula. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est ça le reproche qu'il lui a adressé. Et lui, il a eu peur que ce soit pour le Maboul. Il a eu peur de déclencher un Maboul dans le monde, puisque Dieu a juré de ne jamais envoyer de Maboul. Il a dit, si je dis Moufarlach, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que c'est la destruction du monde. C'est pour ça qu'il s'est abstenu. Et après, il lui a montré encore une chose. Il lui a dit, viens. Amarli, tahvelach belo et Korach. Viens, je vais te montrer les gens qui étaient avec Korach contre Moshe Rabbeinu, qui ont été engloutis dans la terre. Hazai tre bizae. Il lui a montré 2 fissures dans le sol. Vukamafke kutra. De ces 2 fissures du sol sortait de la fumée. Shakal gvava de amra. Il a pris de la laine. Ve'amshene bemaya. Il a trempé dans l'eau. Ve'da'atzite berosha de romha. Il a mis au sommet de l'épée, à la pointe de l'épée, et il a mis au-dessus de la fumée. Ve'ailele adam. Ve'chiapirk. Cette fumée, elle était tellement brûlante que même la laine mouillée, elle a été carbonisée. Amarli atzit man shamat. Il a dit maintenant, écoute attentivement. Approche ton oreille du sol, écoute attentivement. Veshamai davu amrin, et j'ai entendu qu'il disait, Moshe vetorato emet ve'em badaim. Moshe emet. Vetorato emet, vehem abadaim. Moshe est véridique. Sa Torah également est vraie. Ce sont eux, Korach et ses hommes, les menteurs. Amarli, kol tlatin yome mehdar leub egeinom. Leacha kebatsar bakal lahat. Ve'amre achi, Moshe vetorato emet, vehem abadaim. C'est-à-dire, il lui a dit, sache que tous les 30 jours, à Rosh Chodesh, on remue Korach et tous ses hommes dans l'enfer, dans le Gehinam, et ils proclament et ils déclarent haut et fort Moshe Emet Vetorato Emet. Hein? C'est pas les enfants de Korach, ça? Non, ils ont fait tchouva. Alors, qui c'est qui proclame? Alors, tous ceux qui ont été brûlés avec Korach, tous les hommes qui étaient avec Korach, qui ont été engloutis, excusez-moi, ceux qui ont été engloutis, parce que les fils de Korach, les 3 fils, ils ont fait Teshuvah au dernier moment, ils ont été remontés comme dans un ascenseur. Les 3 fils, ils s'appelaient l'un Assir, l'autre Elkana et l'autre Aviasaph. Ils sont remontés, d'ailleurs, ils ont composé un chant de remerciement à Dieu pour ce sauvetage miraculeux. Et donc, en tout cas, lorsque
tous les Rosh Chodesh, on les remue comme des boulettes dans la marmite, et ils proclament encore une fois cette phrase-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux fissures desquelles sortait la fumée? Alors il explique ainsi, c'est que Korach et ses hommes, c'est la représentation de tous les hommes, dans toutes les générations, qui adorent les disputes, qui essayent d'organiser des rébellions. Toujours les rebelles. Dans chaque génération, tu as les rebelles de chaque société. Ces rebelles-là ressemblent à Korach. Korach, c'est la représentation même de ces gens. Et à cause de quoi? Il y a deux éléments, deux fumées. Fumée à droite, fumée à gauche. Une, c'est la jalousie, et une, c'est la recherche du kavod. La recherche du kavod, donc attirer l'attention pour susciter le kavod des gens, ou bien ne pas supporter la réussite de quelqu'un d'autre. Chez Korach, il y a eu ces deux choses. Il était jaloux de Moshe, il était jaloux de Aaron à Cohen, qui était Cohen Gadol. Et d'autre part, il voulait lui, le kavod. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il s'est mis à dire du Lashon Hara et chauffer tout le monde contre eux. Alors, quand la terre qui éclate, les fissures dans la terre, c'est l'éclatement de la société. Et quand il a mis cela dans l'eau, comment on appelle ça, la pelote de laine trempée dans l'eau, c'est-à-dire que quelqu'un qui essaye de se tremper dans l'eau de la Torah et des mitzvot et la laine blanche qui correspond à la pureté. Comme vous savez qu'il y avait dans le Beth Amikdash à Kippour, on mettait de la laine rouge qui se transformait en blanc. Imiur hataechem kashanim kasheleg yalbinu. Mais si cette laine-là, même si on est dans la Torah, même si on est dans les mitzvot, si on va vers ces gens qui vous incitent à la rébellion, eh bien on peut se brûler avec cette fumée-là. On peut se brûler avec la jalousie, on peut se brûler cette laine mouillée qui représente même les gens qui sont dans la Torah, s'ils se laissent entraîner par ce Lashon Hara et l'incitation à la jalousie, l'incitation à la recherche du kavod, eh bien finalement, malheureusement, ça brûle. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'il ne faut pas se laisser entraîner par les rebelles, entre guillemets, qui ont une bouche où ils parlent beaucoup, mais Moshe Emet, Vetorato Emet, rechercher que la vérité, et dire, de toute façon, à Kadosh Baruch Hu, Hotamo Emet. C'est écrit que Dieu, c'est quoi sa signature? C'est le Emet. C'est la signature de Dieu. D'ailleurs, les trois premiers mots de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim. Quelles sont les dernières lettres de ces trois mots? Emet. Bereshit, dernière lettre, c'est Tav. Bara, dernière lettre, Aleph. Elohim, dernière lettre, Mem. Aleph, Mem, Tav. Rosh Devarecha Emet. Ou l'Olam Kol Mishpet et Tzidkecha. C'est-à-dire que la Torah, elle commence avec le Emet. Et à Kadosh Baruch Hu, sa Hot Emet, c'est Emet. Alors n'aie pas peur. Pourquoi tu as besoin de salir? Pourquoi tu as besoin de parler du mal des autres? Il y a un maître du monde, c'est lui qui régit les lois de l'existence. Donc ne te fais pas de soucis. C'est Akadosh Baruch Hu qui rétablira la justice par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Toi, ne te laisse pas entraîner par des sociétés qui sont négatives, qui mettent en relief que le négatif des autres.
Au contraire, recherche le positif. Je terminerai avec ce pasouk qui dit Ba'alot tzadikim rabbatif eret ubekum reshaim yahupas adam. Lorsque les tzadikim arrivent, tu n'entends d'eux que la gloire. Ils font que des éloges. Et quand les reshaim montent, qu'est-ce qu'ils entendent? Tu entends d'eux que des critiques, que de la médisance. Ils recherchent. Même une personne qui est bien, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ah, il y a ici, tu vois ici, il manque quelque chose. S'il y a un défaut. Donc les Reshaïm, ils mettent en relief les défauts des autres, les tzadikim mettent en relief les qualités des autres. Soyons tzadikim.